capacité une fois de plus pour que nous soyons à la 8e édition de notre conférence annuelle à Poix, dont le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Les méfaits de la jalousie sur la société. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et demandé sa paix et sa bénédiction sur son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et demandé Allah subhanahu wa ta'ala de bénir et d'assister tous les frères qui ont fait des déplacements de Ouagadougou, ainsi que tous les grands imams, ainsi que les autorités de Poix. Après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir, le cheikh il est rentré directement dans le vif du sujet. Les méfaits de la jalousie. En arabe on dit al-hasad. Son nom al-hasad. Qu'est-ce que la jalousie? Il a donné la définition de la jalousie. La jalousie c'est quoi? C'est celui-là qui ne veut pas voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui voudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il arrache le bienfait qu'il a donné à ses créatures. Donc la jalousie est une maladie du cœur, alors que le cœur a des états. Le cœur il peut être malade, le cœur peut être en bonne santé, comme le cœur il peut être quoi? Mort. Lorsque le cœur il est malade, le cœur a beaucoup de maladies. L'orgueil, l'ostentation, l'avarisme, la rancune sont des maladies du cœur. Et la jalousie est également une telle grande maladie du cœur dont nous devrons faire l'effort pour s'en débarrasser. Dans un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah subhanahu wa ta'ala il ne regarde pas nos apparences, mais Allah subhanahu wa ta'ala il regarde quoi? Nos cœurs et nos œuvres. Raison pour laquelle nous devons purifier ce qu'il y a dans nos cœurs. Également dans Bouhari et Muslim, selon Nouman ibn Basir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans le corps de l'être humain il y a une chair. Et lorsque cette chair est bonne, tout le corps est bon. Et lorsque cette chair est mauvaise, tout le corps est mauvais. Et cette chair-là, c'est quoi? C'est le cœur. Donc, raison pour laquelle on doit faire l'effort pour s'en débarrasser des maladies du cœur. L'islam nous interdit la jalousie. La première maladie sur terre, c'était la jalousie. Lorsque Iblis, Na'natullah alayhi, refusa de se prosterner devant Adam alayhi salatu wa salam. La première maladie sur terre, la première maladie dans les cieux, c'est la jalousie. Iblis refusa de se prosterner. Sur terre également, c'est la jalousie. Lorsque Kabil il tua son frère Habil, beaucoup de peuples refusent de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement quoi? Parce qu'ils sont en train de jalouser le prophète alayhi salatu wa salam. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il a dénigré les gens du livre. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par jalousie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la prophétie. Raison pour laquelle nous devrons nous débarrasser de cette maladie-là. Tout le monde possède les bienfaits d'Allah. On ne doit pas se jalouser. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, les a donné la richesse. D'autres c'est la santé. D'autres Allah les a donné beaucoup d'enfants. D'autres Allah subhanahu wa ta'ala les a donné un niveau de spiritualité très élevé. Donc nous ne devons pas nous jalouser. Chacun a les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Dans Bouhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit quoi? Ne vous détestez pas. Ne vous jalousez pas. Ne vous séparez pas les uns des autres. Soyez des frères. Il dit si on met ce hadith en application, wallahi, nous allons vivre sur terre comme si on était déjà au paradis. Face à là que nous ayons la foi pour ne pas nous jalouser. Le Coran nous dit encore, il dit d'être ensemble. Accrochez-vous à la corde d'Allah et ne vous séparez pas. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon Abu Huraira, quoi? Il y a deux choses qui ne sont jamais dans le cœur d'un être humain, la foi et la jalousie. Donc la foi et la jalousie, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Dans Bouhari et Muslim, le prophète nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, nul ne sera réellement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère comme ce qu'il aime pour lui-même. Dans Tirmizi également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, beaucoup de gens ont péri à cause de cette maladie, de deux maladies. Et ces deux maladies, le prophète dit quoi? La haine et la jalousie. Donc la haine et la jalousie sont deux grandes maladies qui peuvent envoyer l'être humain à sa perdition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en prophète. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit également dans un autre hadith, le meilleur parmi les êtres humains est celui-là qui a un cœur pur et celui-là qui est véridique. Raison pour laquelle on doit faire également l'effort pour avoir un cœur pur. Selon Ahmad également, le prophète alayhi salatu wa salam, qui était assis avec ses compagnons, il dit qu'il y a un enfant du paradis qui va arriver. Et une personne en ablution avec ses barbes humides rentra. 3 fois de suite, c'était la même personne. Et Abdallah ibn Amr, il parta se réfugier auprès de cette personne pour savoir qu'est-ce que cette personne a fait pour que Allah, le prophète alayhi salatu wa salam, dit que c'est un gars du paradis. Et à 3 reprises, c'est toujours la même chose. Et lorsqu'il parta chez la personne, il remarqua que le monsieur n'a rien fait d'exceptionnel. Il lui demanda, qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel pour que le prophète dise jusqu'à 3 reprises que c'est une personne du paradis? Il dit, moi, je ne dors jamais avec une rancune dans mon cœur. Le gars, avant de dormir, tout ce qu'il y a comme rancune dans son cœur, il purifie ça. Il n'a pas de jalousie pour quelqu'un. Et Abdallah ibn Amr dit que c'est à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça domine ce degré-là. Donc évitons d'être jaloux les uns avec les autres. Qui est le jaloux? Le jaloux est celui qui est injuste avec lui-même. Et celui qui est jaloux, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner 5 maladies. Premièrement, son cœur là serait resserré. Deuxièmement, cette personne-là est
en épreuve. Il est éprouvé, mais pour ces épreuves-là, il ne va pas avoir une récompense. Troisièmement, il sera méprisé par tout le monde. Quatrièmement, il va avoir la colère d'Allah. Et cinquièmement, Allah subhanahu wa ta'ala va fermer les bienfaits sur cette personne. Et quelles sont maintenant les causes de la jalousie? Première cause de la jalousie, c'est quoi? C'est lorsque le cœur est souillé. Allah il dit, à cette réussite celui qui a purifié son cœur et a péri celui qui l'a souillé. Donc nous devrons faire l'effort pour purifier notre cœur. Deuxième cause de la jalousie, c'est quoi? C'est l'animosité entre les gens. Quand tu détestes quelqu'un, ça peut être une cause pour que quoi? Pour que tu commences à jalouser cette personne. Donc on va faire l'effort pour éviter l'animosité entre nous dans tous les domaines. Troisième cause de la jalousie, c'est quoi? C'est l'orgueil. Celui qui est orgueilleux, ça va l'engendrer à la jalousie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ceux qui sont, quatrième cause, c'est ceux qui sont très proches. Lorsque vous êtes très proches, ça peut être une cause pour que vous fassiez la jalousie entre eux. Par exemple, des commerçants entre eux, des savants entre eux, ça peut être la cause pour qu'ils puissent être jaloux entre eux. Celui qui montre, cinquième cause de la jalousie, celui qui montre ses bienfaits aux autres. Le prophète nous recommande de cacher nos bienfaits. Celui qui montre ses bienfaits aux autres à chaque fois, ça va engendrer la jalousie à travers les réseaux sociaux. Sixième cause de quoi? De la jalousie, c'est quoi? C'est le diable. Le diable est un ennemi déclaré de l'homme. Et le diable est la cause pour que la plupart des gens font la jalousie entre eux. Maintenant, quatrième point, les méfaits de la jalousie sur la personne et sur les jaloux. 1. Celui qui est jaloux, les méfaits, Allah n'agrée pas. Celui qui est jaloux, là, il dit quoi? Cette personne n'agrée pas le degré d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer ses bienfaits sur lui. 2. Comme méfait de celui qui fait la jalousie, il dénigre Allah en lui traitant d'injustice. Celui qui est jaloux, il dit qu'Allah n'a pas su le partage. Troisième méfait de la jalousie sur la personne sera toujours stressée. Il aura des soucis et il aura des maladies. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le mal de la jalousie. Et celui qui est jaloux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ternir le nom de la personne. Il va faire de la calomnie vis-à-vis de la personne, alors que ce n'est pas son travail. Et il va se promener pour chercher de quoi gâter les affaires de la personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du mal de la jalousie. Quatrième point, c'est quoi? Les méfaits de la jalousie sur la société. Lorsque dans une société, il y a la jalousie, première maladie, Allah subhanahu wa ta'ala réduit les bienfaits. Et il enlève la baraka dans cette famille. Lorsqu'il y a des jaloux entre eux, il enlève la baraka dans ce quartier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève la baraka même dans le pays. Lorsque dans cette société-là, les gens sont jaloux entre eux. Deuxième méfait de la jalousie dans la société, les gens seront toujours en conflit dans tous les domaines. Quatrième méfait de la jalousie sur la société, la criminalité. Comme Youssouf alayhi salam et puis ses frères qui ont voulu le tuer. Comme Kabil et Habil. Comme Kabil il a tué Habil. Donc voilà les méfaits de la société. Et cinquième point des mal de la jalousie sur la société, ça affaiblit la société et ça met cette société en arrière. Si vous êtes en train de vous jalouser à chaque fois, votre société n'avance pas. Maintenant pour en terminer, comment faire pour se protéger de la jalousie? Le chef qui dit dans sa conférence, Imam Ibn Khayyim, il dit qu'il est le numéro 1 de la thérapeutie de cœur des musulmans. C'est un savant qui a fait d'efforts. Comment soigner le cœur des musulmans? Il a donné 10 voies. Comment s'éloigner de la jalousie? 1. Demander à Allah de nous protéger en lisant les 3 coups ainsi que beaucoup d'autres zikrs. Deuxièmement, il faut craindre Allah. Car celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui protéger. Si vous patientez, comme Allah nous dit dans le Coran, si vous patientez et que vous craignez Allah, Wallah, vos ennemis ne pourront rien contre vous. Troisième point. Comme solution pour se protéger des jaloux, ne fais pas comme ce que le jaloux te fait. Celui-là, il te jaloux, il te veut du mal. Toi, au contraire, il ne faut pas lui vouloir du mal. Comme Habil, il a dit, moi je crains Allah. Habil, il a dit à Kabil, moi je crains Allah, moi je ne vais pas te faire le mal que tu as voulu me faire. Quatrièmement, il faut avoir confiance en Allah. Allah, il nous dit dans le Saint-Coran, celui qui a confiance en Allah et qui place sa confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Cinquième point, pour pouvoir se protéger des jaloux, ne pense pas à chaque fois à la personne qui te jalouse. Il ne faut pas penser à lui. Pense à Allah et fais tes œuvres. Sixième point, cherche l'agrément d'Allah. Celui qui cherche l'agrément d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui protéger. 7. Il faut te repentir de tes péchés. Peut-être que c'est à cause de tes péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé des créatures qui vont pouvoir venir te faire du mal. Huitième point, il faut faire beaucoup d'aumônes. Celui qui fait beaucoup d'aumônes et qui fait beaucoup de bienfaits, à la limite de ses possibilités, Wallahi, Allah il va prendre ces aumônes-là pour le protéger contre le mal des jaloux. Neuvième point, fais du bien à celui-là qui te fait du mal comme jalousie. Il dit que c'est le point le plus difficile. Toi-même, tu sais que lui-là, c'est ton ennemi numéro 1. Il veut ta mort, il veut ta perte, il veut ta perdition. Lève-toi et prends un bien, tu vas lui donner. Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Mais nul ne peut faire cela, excepté ceux qui sont vraiment les vrais croyants. Et en 10e point comme solution, accroche-toi à l'unicité d'Allah, à Tawhid.
sans associer quoi que ce soit à Allah. Celui qui est avec Allah, il ne craint rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui protéger. Et on termine notre point. Ibn Jawzi, lui, il a ajouté quelque chose. Lui, il dit pour se protéger contre les jaloux, éloigne-toi de lui et ne lui fais jamais confiance. Celui qui te fait la jalousie, éloigne-toi de lui et ne lui fais jamais confiance. Comment toi-même tu peux faire maintenant pour ne pas être jaloux? Pour ne pas être jaloux, il a donné également 6 points. 1. Il faut renforcer ta foi. Celui qui a la foi, il ne fait pas la jalousie avec un. 2. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner ses élévations. Parce que l'élévation vient d'Allah. C'est Allah qui élève. Demande à Allah de t'élever comme il a élevé l'une de ses créatures. 3e point, dépasse les gens en bonne œuvre et ne cherche pas à dépasser les gens en dunya. Il ne faut pas chercher à concurrencer les gens dans le domaine de Dunya. Il a construit un immeuble, moi aussi je cherche à construire un immeuble. Non, dépasse-les dans les bonnes œuvres. Comme il a dit, 12 unités de prière sur le repas par jour. Fais beaucoup de doigts par jour. Gourir pour que chaque mois tu puisses terminer le Coran. Celui qui fait cela, Allah il va l'aider. 4e point, connaître les méfaits de la jalousie. Celui qui connaît les méfaits de la jalousie, il ne va jamais chercher à faire de la jalousie avec quelqu'un. 5e point, fais droit à la personne qui te fait la jalousie. Si tu le fais droit, Allah il va te protéger. Et en 6e point pour terminer, il faut lire constamment le Coran. Celui qui lit constamment le Coran, celui qui fait constamment les écrits, Allah subhanahu wa ta'ala il va adoucir son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala il va lui donner l'iman. Et lorsque le niveau de spiritualité est élevé, Allah subhanahu wa ta'ala il va te protéger contre cette maladie. Donc le thème est vraiment très important. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout ce que le cheikh a eu à dire, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, pour que nous puissions mettre ça en application. Ceux qui sont jaloux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enlève de cette maladie. Et ceux qui ne sont pas jaloux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège pour qu'ils ne puissent pas tomber dans cette grande maladie qu'est la jalousie. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.